Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose de parler de l'Amazfit GTR 2. Vous voyez au poignet que j'ai l'Amazfit GTR, la GTR 2 c'est la nouvelle version de la GTR. Attention, elle ne rend pas caduque la GTR, si vous trouvez une GTR neuve ou d'occasion, ça reste une très bonne montre connectée, très bonne relativement au prix, mais la GTR 2 apporte quand même des améliorations par rapport à la GTR qui sont intéressantes. Dans cette vidéo-ci, on va pas faire le test de la GTR 2, c'est pas du tout l'objectif, puisque je viens de la recevoir, vous voyez, elle est tout à fait, elle est emballée, etc., donc je peux pas me mettre fait une idée dessus. Je vous fais juste, parce que cette montre est récente, et que ce serait dommage de pas profiter du fait qu'elle soit récente, et que je l'ai, de vous montrer à quoi elle ressemble par rapport à la GTR, mais le test arrivera d'ici peut-être un mois ou deux, en fonction de quand j'ai le temps. C'est pas une très haute priorité pour moi de faire cette vidéo-là, mais vous me direz si vous êtes très intéressé, très motivé pour voir ce test, dites-le moi, comme ça je sais que je dois mettre plus le focus là-dessus. En tant qu'utilisateur de montres connectées, puisque je suis utilisateur de montres connectées, moi je trouve que ma Galaxy Watch de chez Samsung est incomparable en termes de fonctionnalité, et ce que j'apprécie c'est que génération après génération, Amazfit s'approche de ce que fait Samsung, puisque là quand même on a l'arrivée du microphone et du haut-parleur, ce qui était quand même une lacune, je trouve, ergonomiquement sur la GTR, c'est quand même intéressant que ça arrive sur la GTR 2. Alors avant de déballer cette montre, quand même, je voudrais qu'on s'arrête un petit peu sur le packaging, parce que le packaging en dit quand même beaucoup sur le produit et sur le positionnement du produit. On a un carton, un emballage qui fait quand même relativement premium en tout cas par rapport au prix auquel elle est annoncée et vendue, et ça, je pense que ça en dit beaucoup sur Amazfit et sur le positionnement de cette montre. Même si on n'est pas sur de la montre ultra haut de gamme, comme une montre Apple ou une montre Samsung, qui sont vendues beaucoup plus cher, on est quand même sur un positionnement qui est très différent des montres chinoises. Vous avez une avalanche de montres chinoises qui sont vraiment médiocres en termes d'ergonomie, de rendu, de look, etc. Chez Amazfit, donc le groupe Xiaomi, vous avez quand même la volonté de faire des produits qui sont avec des matériaux de qualité, un logiciel tout à fait correct, donc des produits quand même qui sont super sympas à utiliser au quotidien. Et ça, c'est une vraie différence par rapport à la vaste majorité des produits chinois qu'on peut trouver. Vous allez avoir ici une montre connectée, certes chinoise, mais une montre connectée de qualité bien conçue. En termes de spec, tout est écrit sur le carton, une montre multisport, moi c'est pas du tout l'utilisation que j'en ai, donc cet aspect-là de toute façon ne sera quasiment pas couvert par mon test. Un écran AMOLED, super utile quand on a une montre, puisque ce sont les écrans qui économisent le plus en termes d'énergie, puisque tout ce qui est noir, quand l'écran est éteint, il ne consomme rien, et tout ce qui est noir est éteint, et donc ça ne consomme pas. Une nouveauté, alors que j'ai pas d'ailleurs sur ma Samsung Galaxy Watch, qui n'existe que sur la Watch 3, c'est la mesure du taux d'oxygénation du sang, qui arrive sur cette GTR 2, donc c'est pour vous dire à quel point ils attaquent fort sur le marché, parce que vous avez une GTR avec la mesure d'oxygénation du sang, ce qui est sympa, mais pas que ça. Vous avez du stockage intégré, 4 Go, vous avez toujours une batterie de qualité. Alors on verra pas dans cette vidéo-là, mais l'autonomie sera quand même réduite par rapport à une GTR, parce qu'elle en propose plus, dans un format un peu plus compact et tout ça, donc l'autonomie va être un petit peu touchée, mais pas tant que ça. Ce sont quand même des montres qui ont de très bonnes autonomies. Vous avez une fonctionnalité de suivi du sommeil, et puis au dos, on voit que c'est une montre Bluetooth, et puis vous avez les différentes caractéristiques techniques. Vous aurez ici quand même des informations essentielles de la montre, c'est pas super pertinent qu'on s'arrête là-dessus. Alors au niveau du déballage, vous allez voir que même là c'est premium, vous avez le petit scotch qui est sur le côté, on tire comme ça dessus, et on a une montre qui, alors même si je crois que j'ai raté un tout petit peu le déballage, on a quand même un déballage qui se fait facilement. Alors en termes d'ouverture, je pense que la montre, enfin le carton de la montre s'ouvre par le dessous, je sais pas si c'est ce qui est prévu par Amazfit. En tout cas, on enlève le carton qui est juste en fait la protection qui permet de voir le visuel de la montre, et on voit comme sur la GTR, un carton assez premium qui fait petit bijou. Donc je vais l'ouvrir, on sent aussi ici qu'il y a de la résistance quand on ouvre. Tout ça c'est du détail quand on déballe un produit, mais je peux vous dire que ça dit beaucoup de choses sur la conception d'un produit. Le temps que vous mettez à l'ouvrir, la résistance qu'a le carton, et je fais exprès de faire durer le temps, la résistance qu'a le carton quand vous tirez comme ça et que vous avez un effet ventouse, tout ça c'est des choses qui sont étudiées, qui sont calculées, qui sont déterminantes pour positionner au niveau marketing le produit dans sa gamme. Et ça, quand vous tenez comme ça un carton et que vous voyez que le bas du carton ne tombe pas, que ça fait ventouse et que ça descend tout doucement, c'est du positionnement qui est volontairement fait haut de gamme pour donner l'impression que le produit est un produit haut de gamme. Et quand on déballe le produit et qu'on a accès enfin à la montre, on voit que on nous ment pas sur le positionnement du produit, on a accès à une montre ici, qui est une montre qui semble être
effectivement haut de gamme. Alors au niveau du déballage, vous voyez que c'est assez bien conçu, puisque vous avez les deux morceaux de carton comme ça qui se séparent, et vous avez accès à la montre. La montre est protégée ici par un plastique. On a la possibilité ici d'enlever le plastique, et la montre s'est mise en route. Alors je sais pas si c'est parce que involontairement j'ai appuyé sur un bouton, ou si c'est conçu au déballage pour que ça se mette en route, mais en tout cas la montre s'est mise en route toute seule, ce qui n'était pas du tout mon objectif à la base. Donc ici, on a une montre qui est plus grosse que la montre que j'ai ici, mais c'est parce que ce modèle-ci doit être une 46 ou 47 mm. Faudra que je me renseigne, je viens de me rendre compte que je ne sais pas. Mais en tout cas ici, j'ai une 42 mm, et je trouve que le format 42 mm est vraiment génial. Je vais essayer pour comparer la 46 mm, mais vous voyez qu'elle est beaucoup plus grosse en termes de look, mais pas si grosse que ça, et surtout ce que j'aime bien chez Amazfit, c'est qu'ils ont maintenu l'épaisseur quand même assez limitée. Je vous ai activé un éclairage additionnel et puis je vous la montre comme ça, vous voyez qu'elle est quand même assez fine pour une montre connectée qui a besoin d'avoir une batterie, qui a des capteurs au dos, puisque vous avez maintenant le capteur de rythme cardiaque plus la mesure de l'oxygénation du sang, donc qui nécessite d'avoir plus de capteurs. Vous avez une montre qui reste fine, on voit même ici qu'il y a le microphone haut-parleur qui sont présents, donc c'est une montre qui reste quand même extrêmement compacte pour les fonctionnalités qu'elle offre. Je vous montre quand même à quoi elle ressemble. Donc vous avez une montre, alors ici c'est la version argentée, que j'aime moins, honnêtement, je préfère de loin la version noir mat de la GTR qui est là, version argentée qui fait à mon goût un peu moins sympa, mais qui fait plus montre, quelque part. Bon, après ça c'est des questions de goût, vous choisirez en fonction de ce que vous aimez. Et puis le bracelet ici cuir qui fait quand même plus premium que le bracelet silicone évidemment. La montre a deux boutons ici, donc exactement comme la GTR, le bouton power qui est là, le bouton d'action qui est là. Vous avez ici les capteurs de rythme cardiaque, oxygénation du sang, et puis aussi la charge de la montre. Le dos de la montre semble être en plastique, donc vous avez ici des orifices qui doivent être pour haut-parleur, microphone, je sais pas lequel est lequel. Vous voyez aussi qu'au niveau du bracelet, ça c'est intéressant, vous avez comme chez Samsung et chez Apple entre autres, la possibilité de changer rapidement de bracelet. Alors ça c'est génial parce que si vous êtes plutôt du genre à associer votre montre à votre look, eh bien vous avez juste avec votre ongle ici à tirer sur la petite languette qui est là, et vous allez pouvoir déclipser facilement le bracelet de la montre. Voilà, vous voyez qu'en quelques secondes, ça demande pas beaucoup d'efforts, vous pouvez déconnecter déclipser le bracelet, vous pouvez aussi le remettre assez facilement. Voilà, et puis ça tient bien, hein, comme n'importe quel bracelet de montre. Donc c'est juste la petite tirette qui est là. Si vous trouvez des bracelets compatibles avec cette petite tirette, et d'ailleurs même pour des montres standards, hein, je vous conseille ce type de bracelet, bah déjà vous n'avez pas besoin d'outils pour changer vos bracelets, et puis vous pouvez très rapidement le matin associer la couleur de votre montre à, par exemple, votre look. Et donc partir sur du bracelet cuir brun, cuir noir, bracelet métal, en fonction de vos goûts personnels. Voilà, donc au final, la montre fait plutôt premium, même si le côté, je vous ai dit, argenté me plaît un peu moins, et on voit une montre avec un écran de qualité. Donc ça c'est la montre, mais la montre n'est pas livrée toute seule, elle est livrée aussi avec ce qu'il faut ici pour la recharger. Alors malheureusement, ce chargeur ici, vous voyez, c'est un chargeur propriétaire. Il est magnétique, donc il va venir se clipser comme ça au dos de votre montre, ici comme ça, donc verticalement. Je sais même pas s'il y a un sens. Oui, j'ai l'impression qu'en plus il y a une polarité, donc vous pouvez même pas le mettre dans le sens que vous voulez, c'est forcément comme ça. Donc il faut avoir le chargeur, le câble en tout cas, parce que le chargeur en lui-même c'est de l'USB, hein, donc vous le mettez sur n'importe quel chargeur. D'ailleurs le chargeur normalement n'est pas livré, je vais vérifier quand même au cas où. Vous avez ici le manuel complet, alors le manuel qui est en français. Voilà, vous avez ici contenu du paquet, etc. Je vous passe pas le manuel parce que vous l'avez sur internet, hein, si vous le voulez. C'est juste pour vous montrer qu'il est présent, que tout est indiqué. Vous avez les descriptions des différents boutons de la montre, comment télécharger l'application, comment la recharger. Donc tout est décrit, et ça montre aussi que c'est un produit qui est prévu à l'international, puisque vous avez le livret complet avec toutes les langues. Par contre, vous n'avez pas le chargeur qui est livré. Vous voyez qu'il n'y a pas de chargeur ni là, ni là. Je vérifie quand même au cas où pour pas dire de bêtises, mais à ma connaissance, il n'y a pas de chargeur. Vous utiliserez le chargeur de votre smartphone, puisque c'est un câble ici USB standard. Par contre, le truc qui est choquant, c'est que choquant entre guillemets, c'est que cet accessoire-là est déjà propriétaire, c'est-à-dire que vous n'avez que les montres Amazfit qui peuvent charger les montres Amazfit. Mais en plus, ici j'ai la version de la GTR et vous allez voir que c'est pas le même chargeur. C'est-à-dire que même si vous avez de la famille, un ami qui a une Amazfit GTR, que vous arrivez avec votre GTR 2 en fin de batterie, vous lui dites s'il te plaît prête-moi ton chargeur pour pouvoir charger ma montre, vous ne pourrez pas,
parce que ces chargeurs-là ne sont pas les mêmes. Et moi je trouve ça terriblement dommage. Alors, il y a sûrement des raisons derrière, les batteries sont pas les mêmes, l'intensité est pas la même, je ne sais trop quoi, mais quand même c'est hyper dommage de pas avoir le même chargeur. Bah voilà, vous allez être, même au sein de la même famille, si vous avez tous des Amazfit, bah vous serez obligé d'avoir chacun votre chargeur, de les mettre, si vous les mettez tous au même endroit, bah va falloir trouver lequel est lequel. Moi je trouve ça trop compliqué. Franchement, c'est un mauvais design. Ça sur le coup là, c'est pas quelque chose que je mettrai en avant. En tout cas, chargeur propriétaire, magnétique, avec une autonomie qui est autour normalement de la semaine à 2 semaines, en fonction de l'usage que vous en aurez. Au niveau de l'utilisation maintenant de cette montre ne fonctionne pas de manière autonome, c'est une montre Bluetooth ici, donc elle fonctionne avec un smartphone. Tout est décrit ici, vous avez même où aller télécharger l'application. Moi je l'ai déjà, forcément j'ai la GTR, mais je vais vous montrer quand même que l'application se trouve très facilement. Vous allez ici sur le Google Play Store, vous tapez ZEPP, Z-E-P-P. Normalement si vous tapez Amazfit, vous devriez aussi pouvoir trouver l'application, puisque je crois qu'elle s'appelle ZEPP, anciennement Amazfit. Donc ils ont laissé ça pour pouvoir que les utilisateurs puissent retrouver facilement. Donc vous faites ouvrir, j'ai aucune idée de pourquoi l'application d'ailleurs s'appelle ZEPP, et la montre Amazfit, c'est pas super logique. Ici donc moi mon application est déjà peuplée avec les données de ma GTR, mais vous pouvez ajouter un nouveau produit, donc soit vous allez dans votre profil, soit vous faites plus ici, et vous voyez que vous pouvez ajouter facilement une montre. Ici on va faire l'appairage initial et on s'arrêtera là dans la vidéo. Donc pour ajouter une montre, vous faites montre avec un QR code, et ensuite ici donc sur la montre, on a juste à choisir la langue. Donc dans la langue, moi je choisis français. Le QR code est là, je mets le QR code devant l'application. Hop, la montre va être reconnue. Là, c'est exactement le même principe que la GTR. Alors malheureusement, la vidéo de la GTR est pas sortie, je pense, au moment où je fais ce comparatif. Ça paraît un peu bizarre, mais c'est comme ça. Ici, on voit qu'il y a une association qui a lieu. Donc la montre demande de confirmer. Donc ici, je confirme. Elle va faire une liaison avec le smartphone. Donc l'association avec ma GTR va être arrêtée. Vous pouvez pas avoir apparemment 2 montres Amazfit sur la même application. Mais c'est pas grave, je vais la dissocier. Et puis, pendant que la montre s'associe, eh bien, l'application ZEPP vous propose de découvrir comme ça rapidement la montre. Restauration des paramètres, puisque tous mes paramètres Amazfit vont être restaurés dans ma montre. C'est l'intérêt de l'application Amazfit. C'est bien conçu là-dessus. Toutes les configurations que vous avez faites sur vos anciennes montres sont transférées sur la nouvelle. Par contre, si vous voulez avoir 2 montres, ça va pas l'air d'être conçu. C'est-à-dire que cette montre-là, a priori, elle est destinée pour quelqu'un d'autre, parce que si vous voulez utiliser les 2 montres au quotidien, ils ont pas prévu le coup. Pour le reste, c'est la même ergonomie que le Amazfit GTR, donc là je vous renverrai vers la vidéo de l'Amazfit GTR si vous voulez en savoir plus. Moi je fais comment démarrer, on voit que la montre, ici, elle est déjà associée. On me propose, et c'est obligatoire, une mise à jour système. D'ailleurs, la montre n'avait que 50% de batterie, et elle lance quand même la mise à jour système. Et on voit tout de suite que l'écran, alors l'écran est sublime, il est forcément beaucoup plus grand que l'écran de la GTR, que je vais vous allumer aussi, et que je vais vous mettre à côté, mais l'écran a l'air plus joli encore que l'écran de la GTR, donc il est plus grand, c'est peut-être un effet de la taille de l'écran. Maintenant, je trouvais la GTR plus sobre en termes de look, vous voyez qu'ici les index de la montre étaient noir mat, elle était extrêmement discrète avec son entourage céramique, alors que celle-ci, je trouve avec ses index blancs, elle est beaucoup plus tape à l'œil, beaucoup plus visible, c'est pas du tout le même style. Moi, honnêtement, en termes de style, ces 2 montres n'ont, à mon goût, en tout cas, rien à voir. J'adore le look de celle-ci. Celle-ci, je suis beaucoup plus mitigé. Elle est beaucoup plus tape à l'œil, beaucoup plus grosse, forcément, puisqu'on est sur un diamètre supérieur. Et surtout, un peu trop visible, un peu trop tape à l'œil. C'est une question de goût aussi, à vous de choisir. Et puis, il y a différentes finitions de cette montre. Mais en tout cas, vous voyez qu'au niveau process d'appairage, c'est extrêmement facile. Je vais juste mettre en accéléré cette partie-là parce que c'est pas la partie la plus intéressante. La montre se met à jour, mais pour vous montrer qu'à la fin, j'ai vraiment quasiment touché à rien. À part choisir la langue française sur la montre, j'ai pris le QR code avec l'application ZEPP que j'ai installé donc sur le Google Play Store, et vous voyez que tout se fait tout seul, donc on est sur la même ergonomie, peut-être pas qu'une Apple Watch, parce que on est encore plus pris en main, puisqu'on est sur un écosystème Apple, mais par rapport à Samsung, etc., on est vraiment sur les mêmes codes, vous n'avez pas besoin d'en connaître beaucoup pour pouvoir utiliser ce type de montre. Ah, au passage, pendant que ça fait la mise à jour et que je fais du rangement sur mon bureau, un critère où si on voit qu'on est toujours sur une montre chinoise et pas encore pleinement sur une montre à l'international complètement bien finie, c'est que le changelog, le quad 9, il est en anglais.
et pas dans la langue de l'utilisateur. Ça, c'est sur ce genre de critères-là où on voit que on est moins au point que les grands du marché, entre guillemets. Même si Xiaomi progresse, on n'est quand même pas dans les standards du marché, puisque le minimum qu'on attend, c'est d'avoir quand même les informations dans sa langue pour comprendre ce que dit la montre. La montre finit sa mise à jour, donc elle est quasiment prête. Ça aura duré 2-3 minutes maximum pour faire la mise à jour. Au passage, sur ce type de montre, je l'ai pas encore acheté pour cette montre-ci, mais je vous conseille les protections d'écran. À vous de voir ensuite si vous voulez en mettre ou pas, hein, c'est un choix personnel. Moi je considère que c'est encore plus que des smartphones, c'est des objets que vous avez au poignet qui vont souvent se prendre des coups. Même si elles sont conçues, ici vous avez quand même, et on en reviendra dans la vidéo test, vous avez quand même une finition qui est résistante aux chocs et aux rayures. Ça coûte pas si cher que ça de mettre une protection, et honnêtement, ça coûte toujours moins cher de changer une protection d'écran que de changer le produit en question. Donc, sur des kits comme ça, où vous avez 2-3 protections d'écran pour, allez, je sais pas, moins de 10 euros, peut-être 6 euros, 7 euros, ça vaut toujours le coup d'acheter la protection d'écran, de la mettre. Et puis comme ça, si vous arrivez un pépin, vous avez toujours la possibilité de récupérer une montre à peu près dans un état correct. Pendant que la montre se met à jour, j'en profite pour vous faire des gros plans des deux montres, comme ça vous pourrez vous faire une petite idée. Donc elles sont aussi fines que l'autre, et puis après ça, il y en a une en 42 et l'autre en 46 mm, ou 47 mm, donc forcément la GTR 2 est pas comparable en termes de taille, mais c'est parce qu'aussi c'est pas les mêmes tailles. Donc ça là-dessus, vous pourrez pas comparer, faut acheter les mêmes tailles si vous voulez passer... Enfin en tout cas, si la 42 mm vous va, partez sur le modèle de la même taille. Voilà, la montre s'est mise à jour, on voit ici qu'à nouveau on a les notes de mise à jour, alors elles sont à nouveau en anglais, même sur l'écran de la montre, mais bon, au moins c'est fait. D'ailleurs, je pense pas que la montre me demande une quelconque confirmation, j'ai juste appuyé ici, et puis vous voyez que la montre est en route. J'ai plus qu'à la mettre au poignet, en tout cas un cuir très grainé, très fin. Et ce qui est sympa aussi, c'est que vous avez ce double anneau là, qui permet de bien tenir le bracelet, qu'on n'a pas sur la GTR de première génération, qui est un bracelet résine, on n'en a qu'un. Moi je trouve ça plus sympa, ça permet de bien tenir le bracelet. Moi je trouve au niveau de mon poignet, c'est vraiment la limite, hein. Là un peu plus gros et ça ferait vraiment bizarre. Je trouve d'ailleurs déjà le 46 mm ou 47 mm trop gros par rapport à un usage du quotidien. Moi en tout cas je suis plus amateur des montres plus petites, mais en même temps, si vous comparez ça avec ma Galaxy Watch qui fait la même taille, vous voyez que l'écran l'écran de la Galaxy Watch est plus petit, plus réduit finalement. Ou en tout cas donne un aspect plus mastoc à la Galaxy Watch parce qu'il y a un gros bord, etc. Alors même si vous avez la couronne rotative et d'autres fonctionnalités de ce type-là qui sont hyper intéressantes sur la Galaxy Watch, forcément la GTR 2 fait plus compact et fait mieux gérer en fait en termes de taille. Voilà, pour le reste des fonctionnalités, ça je vous montre pas dans cette vidéo-ci. Il faudra voir la deuxième partie de la vidéo où on ira dans le détail. Dans le détail, les mêmes détails en fait que la GTR, mais je vous montrerai toutes les fonctionnalités, dont le haut-parleur, parce que c'est quand même la nouveauté, haut-parleur et microphone, puisqu'elle a des commandes vocales, donc on va pouvoir interagir avec à la voix, et ça c'est plutôt sympa. Donc tout ça on le verra dans une deuxième partie. Vous voyez qu'en termes de contenu sur cette montre, c'est supérieur à ce que fait la GTR. Alors malheureusement je dirais parce que je pense qu'ils pourraient mettre la GTR à niveau par rapport à ce que fait celle-ci. Je sais pas pourquoi ils le font pas, mais voilà, vous voyez que quand même l'écran est plus sympa que sur la GTR, les menus sont plus sympas que sur la GTR. Maintenant, moi, ce que j'attendrais, c'est quand même de remettre à niveau la GTR pour avoir à peu près le même niveau fonctionnel qu'on a sur cette montre. J'espère que ce déballage vous aura intéressé, je vous dis à bientôt pour la suite du test de cette montre, donc d'ici mars-avril, le temps que j'ai le temps de me faire la main sur la montre, et puis vous expliquer tout ça. Et puis en attendant, j'espère que vous découvrirez avec plaisir le test de la GTR, donc de la première génération, qui je vous le dis, est toujours d'actualité par rapport à la GTR 2. Après ça, c'est un choix personnel. Mais voilà, si ça vous intéresse, vous verrez aussi le test de la GTR, qui pour moi est une montre très intéressante, au moins autant que la GTR 2 si vous l'avez à un prix assez intéressant. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, et puis à bientôt pour de prochaines vidéos. Au revoir.